la Gemara avec. Vous êtes prêts? Allez. Vous avez une Gemara? Allez. Démarrage difficile, mais on va y aller. Amar Rabbi Yehuda, pardon. Je sais pas, à chaque fois je me trompe. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Ishkim, Leshanot, Lishnot. Il s'est levé pour étudier. Moi, je sais pas que c'est des Mishnayot. Ad shelo kara kriyat shema tzer levarer. Il doit faire Birkat Torah s'il veut étudier, jusqu'à ce qu'arrive le Kriyat Shema. Mishekara Kriyat Shema, mais à partir du moment que le Kriyat Shema est arrivé, donc il a fait la bracha de Havat Olam, alors il ne va plus faire la bracha du Birkat Torah. Pourquoi? Enser levarer, shekvar niftar be'ava rabba. Donc c'est Shmuel le Shitato, que lui ne dit pas Havat Olam, il dit Ava rabba. Très bien. Alors, Rashi. Shekvar niftar be'ava rabba. Shieshba me'en birkat Torah. Il y a dans Ahava Rabba quelque chose qui ressemble à Birkat Torah. Veten belibenu. L'ilmod ou l'elamed. L'ishmor. L'asot ou l'kayem et kol divret talmud Torah tsecho. Elamden choker et sonecho. T'as compris ou pas? C'est-à-dire, Rashi, il a pris donc dans la bracha du matin qui s'appelle Havat Olam, ou pour les autres Avaraba, ouais. Mais il a pris donc un passage. Pourquoi ce passage-là, il lui a plu dans la bracha particulièrement? Quel passage il a pris, Rashi Aurel? La bracha de Havat Olam. Quel passage il a pris? De quoi on parle là, Aurel? Pas du tout avec nous là. On est en train d'expliquer que Hava Rabba Makit de Birkat Torah. Quel passage de Hava Rabba Makit de Birkat Torah? Allez, essayez d'être un peu plus dynamique ce matin. J'aimerais qu'on finisse au moins la Gemara avec Rashi, qu'on ait le temps d'approfondir un petit peu. Aurel, c'est bon? C'est de quoi on parle? Voilà. Pourquoi c'est ce passage-là qu'il a aimé Rashi? Il ressemble à dans Birkat Torah. Vas-y, montre-moi en quoi ça ressemble. Attendez, deux secondes. Pas par cœur. On les fait tous les jours. Vous avez une idée? Ce serait quand même dommage que David ait la parole trop longtemps. Vous avez une idée? T'as une idée, Jérémy, ou pas? Et le reste, on parle pas du Limud Torah? Et le reste, on parle pas vraiment du Limud Torah. On parle de la Hava, quoi. Hachem nous aime. Là, on parle vraiment du Limud Torah. La première fois que j'ai lu Rashi, je pensais que Rashi veut dire ah, pourquoi c'est Birkat Torah? Parce que c'est une prière. Ten Beliben, ou ça. Mais c'est bizarre. C'est bizarre parce que Birkat Torah, c'est pas forcément une prière. C'est pas forcément une prière. Peut-être la deuxième, c'est pas forcément une prière. Après, j'ai compris que non, Rachid a rapporté ce passage-là, parce que c'est uniquement dans ce passage-là qu'on parle, on va dire de manière explicite, ouais, du Limud Torah. Ouais. Mais bon, c'est bizarre, parce que Sarakol, c'est une prière. Ouais. Sarakol, c'est une prière. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette prière? Relisons Rachid. Cette prière, elle dit, une seconde, j'ai perdu la ligne. Ten belibenu lilmod, lamed, lishmor, laasot, lekem, kol divrei Toratecha. Lamdan chukei retzonecha. C'est quoi l'enjeu de Birkat Torah qu'on dit avant la Tfila, ouais? Alors, ou bien ça ressemble à une Birkat Mitzvot, Asher Kideshan, ou Bemizota, Vetzianu, al Divrei Torah. Ouais? Ou bien c'est, comment dirais-je, c'est ce qui dit Rashi, ça ressemble à la deuxième bracha, hein. C'est tout. Le troisième, Asher Bachar Banu, ouais? Quel rapport, une prière que Hachem nous aide à étudier, Asher Bachar Banu? C'est manienne, quoi. C'est-à-dire que quand on rentre dans le détail, ouais, pourquoi Bémet, à Avar Abba, ça nous acquitte de Birkat Torah?
Je ne suis pas emballé par Rashi. Ça, je suis pas emballé. J'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris. Pourquoi j'ai pas bien compris? Moi, si par exemple Rashi m'avait dit Avatolam et tout, Hachem il nous aime et que c'est sous-entendu qu'on parle de la Torah, alors je comprends que ça inclut Asher Bachar Banu, parce qu'on dit Bachar Bamo Israël Be'ava, ouais. Moi, j'aurais plutôt fait ressembler à ça. C'est vrai que c'est sous-entendu la Torah là-bas. Dans- comment dirais-je? Bachar Banu Bachar Be'amo Israël Be'ava. Ouais. On parle pas du Limud Torah. D'accord qu'on parle pas du Limud Torah. On dit pas Noten à Torah. Mais en tout cas, c'est plus proche. Arrête la Khatima. Si maintenant cette bracha nous acquitte d'une autre, j'aurais a priori recherché une Khatima qui se rapproche a priori. On prie pour la prière, on prie pour la. Donc quelqu'un maintenant je dis Hachem, aide-moi à bien étudier la Torah et tout. Alors je suis quitte de Birkat Torah aussi. Imagine, imagine le mec, ouais. Il se lève le matin et tout, il a une souga difficile, c'est Birkat Torah comme moi par exemple, j'ai une souga difficile à vous préparer. Alors le matin je me réveille et tout, et avant la tefila je vais étudier un petit peu. Je dis Hachem, aide-moi à bien comprendre la Torah. Alors je peux faire Birkat Torah? Je n'ai pas fait de Ratima ni rien. Vous comprenez mon problème ou pas? Hein? Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Alors ça marche comment? Dans toutes les brachot, on avait vu qu'il fallait même Imaginons par exemple, vous avez dit, je pense, le, 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 le malchout et enfin, que les brachas ressemblent à quelque chose. Si vous faites juste Hachem de moi pour étudier la Torah, ça marche pas. Pas une bracha, ça. Alors donc je sais pas compris. Tu m'aides pas à comprendre Rashi alors. Moi je pose une question sur Rashi. Maintenant, je veux maintenant m'inspirer de Rashi. Rashi, il a l'air de dire que le fait qu'au milieu de Havaraba, on fait une prière pour la Torah, ça nous acquitte, ouais, de Birkat Torah. Et tu dis non, c'est pas possible. Mais c'est ce qu'il dit Rashi a priori, non? J'arrive pas à comprendre Rachid. J'arrive pas. Déjà, je sais pas, il est où là. J'arrive pas à le. Ah voilà, tout s'explique. Et T'étais pas avec nous. je sais pas, il est où. Je sais pas c'est lequel. Alors on est 5 lignes après le début de la page. Shekvar Niftar Be'Havaraba. Ok. Vas-y, lis-le. Chez Eshba. Sheshba. Mais Ain, ça ressemble à Birkat Torah. Et là, il explique quel passage ça ressemble. Il n'y a pas Fatima, il n'y a rien. C'est juste le. La Khatima ne parle pas de l'Imouda Torah. Hein. On dit, ouais, Abocher Be'amo Israël Be'ava. En quoi une petite prière au milieu de cette bracha-là, ouais, peut m'acquitter d'une bracha. J'irais même plus, et ça c'est une question que j'ai posée à la fin du show hier. Après que l'Agmara, on a lu toute l'Agmara hier, on a vu dans l'Agmara que ça racole, il y a une marloquette. Est-ce que maintenant on dit une bracha, deux ou trois? Et à la fin, l'Agmara dit Nimrenou les Kouléou. On va dire les trois brachot. Peut-être que Shmuel, quand il dit que ça nous acquitte de Havaraba, hein, ça nous acquitte de Birkat Torah Havaraba, peut-être c'est Shmuel lui pensait qu'il n'y avait qu'une seule bracha à dire. Et maintenant qu'on doit en dire trois. Donc c'est très bien ce qu'il pense. Maïm Evarer, Amar Aviuda, Amar Shmuel, Asher Kideshan, Uzotav, Etzenu, la Sok, Bedivre Torah. Donc puisque Shmuel il dit uniquement une bracha, peut-être que uniquement, d'après Shmuel qui dit qu'il faut faire une bracha, une seule bracha sur Birkat Torah, alors Avaraba, ça m'acquitte d'une bracha. Mais comment Avaraba peut m'acquitter des trois brachot? Aujourd'hui, on est possède qu'on fait trois brachot, où on a une preuve que celui qui a dit Avaraba, il ne pourra pas dire les trois. La première, il ne pourra pas dire, mais les deux qui suivent, il pourra.
Comprenez ma question ou pas? C'est pas chou comme question, Marco. T'as compris, Julien, question ou pas? Ça, pour la première question, j'ai peur de prendre la place. Parce que pour la compréhension de Rachid, on fait Avaraba ou Avatolam, il y a une très à la fin. Même si le passage, même s'il y a un passage dedans où il parle de la Torah, mais c'est le même bloc, c'est la même bracha, quoi. Donc, ça veut dire que si tu faisais que le petit passage sans Fatima, sans rien, alors oui, je pense que ça vaudrait rien. Et vu qu'il y a une Fatima à la fin, Mais la Khatima, elle est pas valable, la Khatima. Abocha, Be'amo Israël, Be'ava, on parle pas du limud Torah. Oui, mais là, on l'a vu un petit peu plus loin. Et qu'il a dit. Nous, la Khatima de Birkat Torah, c'est ou bien, ouais, Al Divrei Torah, c'est ou bien Amelamed Torah Lamo Israël, c'est ou bien Noten Torah, c'est ou ça, ou ça, ou ça. D'accord? Et pour Shmuel, puisque là c'est Shmuel qui prend la parole, ouais, c'est Asher Kideshanu Bemizvotav Al Divrei Torah. Donc c'est une bracha qui ressemble à une Birkat Mitzvot. Donc d'après Shmuel, on est étonné de voir que à Avaraba, ouais, ça racole une prière. Ouais, c'est pas qu'on est en train de glorifier Hachem qui nous a sanctifiés, il nous a ordonné d'étudier la Torah. On est en train de lui demander de nous aider à étudier. Ouais. Comment maintenant ce petit texte au milieu de Hava Rabbah peut nous écouter de quelque chose qui ressemble à une Birkat Mitzvot? Tu comprends, Julien, ou pas? Deuxième question. Comment que dans le Shulchan Aruch, on devrait voir écrit que celui qui a dit à Hava Rabbah, ouais, ou Hava Tolam, il n'est pas tour de la première bracha de Birkat Torah. Pourquoi il n'est pas tour des trois? Que Shmuel lui-même, il faisait qu'une seule bracha sur Birkat Torah. On peut comprendre qu'Avaraba, là, maintenant qu'on en fait trois, d'où Avaraba peut m'acquitter de trois brachot? C'est clair la deuxième question aussi? Les deux autres brachot ne sont pas obligatoires. Et la Gemara, elle dit que la troisième, Asher Bachar Banu Mikol Am, hein, c'est la meilleure. Donc c'est bizarre. Mais c'est bizarre. Pourquoi on me dit que c'est la plus belle si elle est moins importante? Ça s'appelle mal s'exprimer. Ah, c'est la mieux des brachot, celle-là, mais elle est moins importante. C'est bizarre, non? C'est pas bizarre? Le Maïn Afkamina, c'est la plus belle. Si elle est moins importante. Et pourquoi la Gemara nous le dit? On n'est pas dans un musée où on est en train de faire un petit club de touristes japonais qui observent des brachot et tout. Elle est belle, qu'est-ce que s'en pense? C'est la plus belle, celle-là? La Torah. Mais concernant le devoir de la Torah, on est quitte avec la première, peut-être. Ah, le devoir d'étudier la Torah. Alors, Jérémie a pris position dans la Souga. Et je ne sais pas comment. Il a une telle puissance. Moi, je n'ai pas cette puissance-là. Parce que de tout ce qu'on a vu hier, toutes les informations semblaient nous dire que la Birkat Torah, ce n'est pas une Birkat Mitzvot. Toutes les informations. Parce que s'il faut faire une bracha avant d'étudier la Torah, ouais, si c'est ça l'enjeu de cette bracha-là, il n'y a pas d'avamina qu'on ne fasse pas de bracha avant d'étudier la Gemara. Hein. Vous me suivez ou pas? Il n'y a pas de misa d'étudier la Gemara. On a vu différentes opinions. Sur les psukim, tout le monde est d'accord qu'on fait une bracha. Ouais. Après, on augmente. Il y a Midrash, après il y a Mishnah, après il y a Gemara. Chacun avec son opinion. D'accord? Mais si on dit qu'on fait la bracha birkat sur la Gemara, c'est une opinion isolée. Donc si c'est birkat à mitzvot, si maintenant l'enjeu de birkat Torah, c'est comme mettre les tefilines, on fait une bracha avant d'étudier la Torah, ouais, on fait une bracha avant. Alors c'est bizarre qu'il y a des opinions qui nous disent, la majorité des opinions, que quand on étudie la Gemara, on ne fait pas de bracha. L'autre, c'est les varer, birkat Torah. Alors, qu'est-ce que tu as voulu dire, Jérémy? Je veux dire qu'il y a un enjeu de faire un shvar de la Torah. Un shvar. Maintenant, l'enjeu, il est accompli avec la première bracha déjà. Maintenant qu'il y a Rabbi Yochanan et Ramamuna qui proposent d'autres nosraot de shvar pour Hachem, c'est que c'est un shvar. On est là pour allouer Hachem. Donc, des shvars, c'est pas grave de rajouter. Ouais. Alors, je dis pareil, puisque quand j'ai fait Avaraba, je peux quand même faire Birkat Torah, parce que rajouter des shvars, c'est pas grave. La même idée.
Ça n'a pas l'air d'être ça qui est écrit. Niftar, j'ai plus besoin. Pourquoi? Si on voit que quand maintenant j'ai une bracha, des rabbins ils m'en rajoutent d'autres, parce que c'est pas grave, on peut rajouter des jevars sur la Torah. Alors même quand j'ai fait Avaraba, qui en vérité c'est moins bien en plus Avaraba, parce qu'Avaraba, hein, c'est deux pour le prix d'un, c'est Birkat Kriyat Shema, mais ça fait office également de Birkat Torah. Ce truc qui est hybride, ouais, Maki de Birkat Torah, et la première ne m'acquitte pas des deux Birkat Torah qui suivent. Une vraie Birkat Torah me suffit pas, faut en faire trois. Et une fausse Birkat Torah va m'annuler les vrais Birkat Torah. Ouais, a priori, seul bracha. Alors, tu comprends ce que je dis. Dans la lacha, on va voir que Avaraba m'acquitte des trois. Ouais. Alors, si je comprends pas ça. Si, d'après, moi, je suis d'accord avec Jérémy. Quand tu sors de cette mara, tu arrives à une idée qui est bon, c'est-à-dire combien tu veux louer Hachem sur la Torah, c'est tov. Lui, il faisait comme ça, lui, il faisait comme ça, ça a l'air tossif, en barrière. Comme chef char, t'es chabéar, tov meod. Donc, je fais Avaraba, l'homme échané. Elle reste la question quand même. Elle reste la question. Si quand j'ai fait la bracha de Shmuel, je peux rajouter encore une autre bracha, celle de Rav Hamnuna, donc ça ne me gêne pas d'être méchabéa. Ah, pourquoi quand je fais à Avaraba, tu comprends ce que je veux dire? J'ai quand même un calva Homer. Quand j'ai fait une vraie Birkat Torah, je peux quand même en faire une autre. Quand j'en ai fait une fausse, pourquoi je peux pas faire la vraie? Peut-être qu'on peut Tu pas me le suis ou faire. pas, Ali, ou pas? Ouais, mais Avaraba, ça ressemble, enfin, ou Avatolam, ça ressemble pas un petit peu à ce qu'il dit Rav Hamnuna Non, dans pas ce du bracha? tout. Je trouve que ça ressemble. Il y Très avait bien. deux idées. Il y a Alors, la tu n'as pas compris Torah, ma question, alors, Ali. Je dis comme ça. Euh, Ah, tu dis, il y a les deux idées dedans, il y a bah oui, tout? il y a, dans Avatolam, il y a la Torah et Rabbanou Mikolamim. Donc, c'est un petit peu la même idée que Rav Hamnuna. Donc, quand il vient, il te dit Rav Hamnuna, Il n'y a pas la première, il dit Marco. c'est quoi la première? Asher Kideshan ou Bezotav, Vetsevano al Divrei Torah. Il y a le passage de la Torah, le passage des Tosek Torah. Quand on dit Tu dis, il veut dire comme ça. Si maintenant, je vais essayer de compléter les propos de Eli, que si maintenant je demande à Hachem de m'aider d'étudier la Torah, c'est que j'ai un devoir. Et que c'est un devoir, ouais, qui est, comment dirais-je, qui me construit. C'est comme c'est quelque chose, j'ai un devoir et c'est pour moi quelque chose de source d'élévation. Alors je demande à Hachem, il m'aide. Donc ça revient à dire, tu es béni, ouais, parce que tu m'as ordonné, tu m'as sanctifié, ordonné sur les livrets Torah. Quand maintenant je demande à Hachem de m'aider à étudier la Torah, ouais, alors ça laisse sous-entendre que j'ai un devoir d'étudier, et que c'est quelque chose d'important à mes yeux, source d'élévation, c'est pour ça que je lui demande qu'il m'aide. Vous comprenez un peu Mais c'est sous-entendu, quoi. Mais ça ne répond pas du tout à la deuxième question que je suis en train de poser, Elie. Si quand maintenant je fais une bracha, celle de Shmuel, celle de Rav Hamnuna, etc., malgré tout on dit non, tu peux en faire d'autres, ça ne gêne pas de faire plus de brachot qu'une. Ça ne gêne pas. Et il a dit, Jérémie, une idée qui semble intéressante. Il dit, bon, bah, parce que quand tu loues la Torah, c'est pas grave, tu peux louer sous différents aspects, c'est pas très grave. Ouais. Alors, j'ai quand tu as fait Avaraba, c'est une certaine forme de louer la Torah, mais très indirecte, puisqu'on est au milieu d'une bracha qui est destinée au Kriyat Shema. Pourquoi maintenant je ne vais pas pouvoir faire Birkat Torah? Si quand je fais une Birkat Torah, je peux faire les autres, ça ne me gêne pas de faire plusieurs brachot. Ça ne me gêne pas de faire plusieurs brachot sur Birkat Torah. Alors pourquoi quand je fais Avaraba, ça me gêne de faire plusieurs brachot? Au moment où on loue Hachem, on peut en rajouter plusieurs. Maintenant, dans le moment où on fait Aratolam, on n'a pas la possibilité de faire d'autres bracha. On a fait un Kriyat Vous Shema. avez entendu ou pas? Toi, t'es dans ton thé, mais vous avez entendu ou pas? Sachez écouter, sachez écouter. Sachez de tout. Vas-y. Vas-y. Je Dirais un mécanicien, vas-y, passe-moi le tournevis. Voilà, Jérémy. Vas-y. J'y va, le mec. Ouais, on reprend. Jérémy, il dit, quand maintenant tu es en train de louer Hachem, ouais, alors vas-y. Le mec, il a la parlotte. Ouais, Sarah et tout, al livret Torah, Revna, alors, dans l'émotion, ouais, dans la lancée, alors il dit, un grand jvar.
Mais quand tu as fait un jvar, comme par exemple à Avat Olam, de reprendre, ça ressemble à une bracha levatala. Parce que ça, tu l'as fait ton jvar. Quand tu es dedans, alors tu vas être de plus en plus mefourat. Tu as les farettes yoter, ton jvar. Ça que tu veux dire, ouais. אני רוצה עוד יותר לפרט, עכשיו שאני משבר, עכשיו שסיימתי את השבר, maintenant que j'ai fini le jvar, de refaire un jvar sur toi, ça ressemble à un plat réchauffé, ça ressemble à une bracha levatala. C'est ça que tu veux dire ou mieux encore? Différemment. C'est mieux. Quand on est dans le Kriyat Shema, l'enjeu c'est le Kriyat Shema. On est dans la bracha du Kriyat Shema. Alors que la gamme, on a fait un jvar pour Hachem, maintenant on ne va pas racheter d'autres jvars, sinon ça va casser, on est dans une structure du Kriyat Shema là. Non, d'accord, c'est mais après la tefila, je veux maintenant faire le barkada. La tefila, oui, c'est comme vous l'avez dit. Quoi. C'est la question. On n'est plus dans le... Non, ma question, c'est pas pendant le Kriyat Shema, c'est après, je peux faire Birkat Torah, bah, sur ça, il est beau le chilouk de Jérémie. Marco, qu'est-ce que t'en penses? Un jour, tu pourras avoir besoin de lui respecter. Ouais. Julien, qu'est-ce que t'en penses, toi, Julien? C'est intéressant ce qu'il dit Jérémie. Bon. Razak, tu me dis. La matimachou. Razak ou Barou. On continue. Donc la Gemara, elle continue. On a fini le premier passage. Shekvar niftar ba'ava rabba. Amar avuna. Les mikrat sarich levarer. Les midrash en sarich levarer. Donc première opinion, ça s'appelle, c'est Ravuna. Il dit quand tu lis du Chumash, vadaï qu'il faut être mevarer. Mais un midrash, non. Mais Rabbi Lazar amar les mikra ou les midrash, c'est les varés. Il dit oui, le midrash aussi. Ou les mishnah, en c'est les varés. Rabbi Yochanan amar, av les mishnah nami, c'est les varés, aval les talmud, en c'est les varés. Rava amar, av les talmud, c'est les varés. C'est-à-dire, si vous voulez retenir la Gemara, ici, c'est ce qu'on appelle une poupée russe. Ouais. Ta première opinion, on fait la bracha sur le pasouk. Deuxième opinion, c'est une poupée un peu plus grande, pasouk et midrash. Troisième opinion, pasouk, midrash, mishnah. Quatrième opinion, pasouk, midrash, mishnah, gemara. D'accord? Qu'est-ce que dit Rashi? Les midrash, mazé midrash, il dit Rashi, pourquoi il dit la deuxième opinion? Elle dit midrash, oui, mishnah, gemara, non. Midrash, oui, on fait la bracha. Ah non. Rashi dit Ukarov les mikra. Non, ça ne ressemble pas du tout au pasouk à midrash. C'est karov, pas c'est domé. Ah oui, c'est pas pareil. Ou karov le mikra. Yomechita, vesafra, vesifri, chez midraché mikraot. C'est-à-dire qu'ils viennent s'attaquer directement au verset. Qu'est-ce que dit le verset? Qu'est-ce qu'on apprend du verset? Rien à voir. Oui, il rapporte des midrashim, ouais. Il rapporte des midrashim. Si on doit le catégoriser dans une catégorie, c'est midrash. Ça s'appelle un mefaresh. Il ne rentre pas dans cette catégorie-là. C'est pas le sujet, à l'époque, ça n'existait pas. Ça n'existait pas à l'époque. Il n'y a pas de mefaresh. Il y avait mefaresh sur aucun livre. Et à l'époque où ils ont parlé de ça, il n'y a même pas encore de Gemara. Ils sont avant la Gemara. Hein. Alors c'est quoi la Gemara? Comment ils disent qu'il faut faire la bracha sur la Gemara? Elle n'existait pas encore la Gemara. Des questions-réponses, hein? Sur quoi? Question-réponse sur quoi? Sur le... Très belle poursuite. Sur la Mishnah. Hein? Sur la Mishnah. Question sur la Mishnah. Il faut poser des questions sur la Mishnah. Évidemment. Alors comment je comprends la Mishnah? Alors il dit Eli que la Gemara, c'est pour comprendre la Mishnah. Mais la Gadot, c'est pas la Gemara. C'est-à-dire que si maintenant je vais faire des Gadot du chasse, je n'ai pas besoin de faire Birkat Torah. Parce que tout ce qu'on a dit ici dans la Gemara sur le Talmud, c'est les Varer. C'est le Talmud, c'est quoi? C'est pour comprendre la Mishnah. La Gadot, c'est pas pour comprendre la Mishnah, d'accord? La Gadot, ça n'a rien à voir avec la Mishnah. Non. Ça n'a rien à voir! Aucun rapport!
Alors, on va faire Rashi. L'Egmara, en sa levarer, aflu kodem avaraba ke'amar. C'est-à-dire, même si tu t'es levé tôt et que tu n'as pas encore fait avaraba, tu veux étudier de la Gemara sans bracha, mon ami. Ve'achi muchar milta be perek sheni. Il y a une telle faire comme ça. Perek sheni. Il y avait des rachetevot. Ouais. P et bet. D'accord. P sheni. P sheni. Et le monsieur qui voulait aider les Talmidim, il dit non, mais c'est compliqué les rachetevot. Je vais expliquer. Pessar sheni. Af le Gemara tser levarer. Alors, il explique Rashi, c'est quoi la Gemara? Bon, c'est un Rashi qu'on voit souvent. Quand on parle de Gemara, il le dit à chaque fois, Rashi. C'est comme il a dit Eli. Chez Uikar Torah, chez. Pas encore, c'est pas encore ça. Chez Ikar Torah, chez Mimeno Ora Yotset. C'est-à-dire la dernière opinion d'après Rashi, c'est-à-dire il est complètement déconnecté des autres. Les autres, ils disent. Les trois premières opinions, ils disent voilà, première opinion, on fait Birkat Torah sur la Torah uniquement. Deuxième opinion, aussi sur le Midrash, parce qu'il explique la Torah. Troisième opinion, la Mishnah explique, elle explique la Torah, la Mishnah. Pas tout le temps. Mais par exemple, on a fait Kriyat Shema. La Mishnah, elle veut expliquer où Shorbecha, où Fkomecha. On a étudié dans Baba Metzia, Prika, Teina. Ouais. Alors, la Mishnah, elle explique ça, ça parle aussi. Quand il y a une mitzvah qui est développée dans la Mishnah, quand la Mishnah développe une mitzvah, en général, elle rapporte les psukim de base. Ouais. Donc, comme la Mishnah, mais la Gemara, elle, c'est quoi l'inconvénient de la Gemara? C'est qu'on n'est pas mis à sec dans les psukim. Le travail de la Gemara, hein, ouais, c'est pas m'apporter le pasouk. Non. C'est pourquoi la Mishnah là-bas, elle semble dire ça, et la Mishnah ici, elle semble dire différemment. Pourquoi il y a une stira entre la Recha et la Sefa? C'est quoi la conclusion? Dans Baba Metzia, on voit une Mishnah qui dit ça, et dans Baba Kama, on dit c'est quoi la lacha? On fait de l'ordre dans les Mishnayot. On n'est pas mis à sec dans les psukim. Vous me suivez ou pas? La Gemara, elle n'est pas mise à sec dans les psukim. La Gemara, à l'époque, c'était quoi? Aujourd'hui, la Gemara, elle fait tout. La Gemara, elle fait tout. Elle va minaïn, elle va nous rapporter un passou que la Mishnah n'a pas rapporté, et il y a des agadot, il y a des digressions. La Gemara, c'est tout ce qu'on a pu raconter au Beth Amikdash. Rachid dit, c'est pas ça la Gemara. Rachid dit, c'est quoi la Gemara? Gemara, il nous zvara, ta'amé à Mishnah, comprendre la zvara de la Mishnah, ve tirutse mishnayot asotrot zuadzu, quand une Mishnah qui contredit une autre, mais ve Vechasure Mersera. Quand on n'arrive pas à lire la Mishnah, il manque des mots. Donc la Gemara, originellement, c'est quoi la Gemara? C'est les Asbir et ta Mishnah. Nekuda. Nekuda. C'est pas notre Gemara à nous. Nous, il y a tout dans la Gemara. Il y a tout. Il y a tout judéen dans la Gemara. D'accord? Et Rachid dit pourquoi cette dernière opinion, c'est Rava, je crois. Pourquoi cette dernière opinion, il dit qu'on fait la bracha sur eux? Parce que de la Gemara sort la conclusion. La Mishnah n'a pas la conclusion. D'après Rashi, c'est gênant le pshat de Rashi. La dernière opinion, elle est cholek sur les autres opinions de manière fondamentale. Il est fondamentalement pas d'accord avec les autres. Tous les autres, on voit, ils ont un point en commun. S'il y a un lien avec le verset lui-même, l'étude du verset par le Midrash, parfois des versets, la Mishnah. Et la Gemara, non, parce que la Gemara n'est pas faite pour étudier les versets, elle est faite pour étudier la Mishnah. Dernière opinion, non, ça n'a rien à voir avec les versets. D'après Rashi, il sort un ridouche dans l'explication de la marloquette, c'est que la dernière opinion, elle est complètement en cholek sur la Zvara de Birkat Torah. Les trois premières opinions, c'est quoi Birkat Torah? C'est sur la Torah. Je reprends. Pour l'instant, je suis obligé de vous dire, de vous imposer mon postulat, Birkat Torah n'est pas Birkat Mitzvot. Pour l'instant, je suis obligé de vous imposer mon postulat. On va voir dans les poskim que c'est pas évident ce que je dis, mais dans la page toute de la Gemara, je pense qu'ils ont tiré que c'est Birkat Mitzvot dans l'Yerushalmi. Dans le Babli, moi je pense Birkat Torah, c'est pas Birkat Mitzvot. C'est un jvar. D'accord? C'est quoi le jvar de Birkat Torah? Le jvar de Birkat Torah, c'est quoi? C'est
Réalise, attends, tu as un chumash dans les mains. Des fois, on oublie, ouais. Attends, tu réalises que c'est Hachem qui nous a donné, ouais, qui nous parle, là. C'est le seul livre où Hachem nous parle, ouais. Et il a donné à qui? Que à nous. Est-ce que tu réalises ce que tu as dans les mains, là? Donc, il y a une première opinion qui dit en Birkat Torah, c'est sur le chumash. Ouais. Chumash, c'est sûr que le chumash et le midrash, les avdil et les avdalot. Le chumash. C'est vrai que sans le midrash, je ne comprends pas le chumash. Mais quand je lis le chumash, je dois verser une petite larme. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Tu te rends compte la chance d'avoir le chumash? Nous, on a la Torah. Hachem, et c'est un signe que Hachem nous a élus, parce que c'est que à nous qu'il a donné la Torah. Comme maintenant tu réalises, à chaque fois que tu étudies un chumash, que la Torah elle est divine, alors tu vas même apporter un certain respect à tout le reste, au Midrash, à la Gemara, à la Mishnah, au Mishnah, parce que tout ça c'est lié au chumash. Mais sur quoi tu viens maintenant remercier sur le cadeau? Hachem c'est les paroles d'Hachem qu'on est en train maintenant de lire. Sur ça maintenant on doit s'arrêter. Attention, qu'est-ce que Mani au Serchav. Je suis en train maintenant de lire les paroles d'Hachem. Je dois sentir le privilège que j'ai qu'Hachem s'est adressé à nous, qui nous a donné ça à nous. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est incomparable avec le Midrash. On dit que le Midrash, pour oral, il a reçu aussi Moshe Rabbeinu, on va voir Sinaï. Ouais. Ouais. Alors on va voir dans certains Rishonim que c'est quoi le Midrash. J'ai vu beaucoup de Rishonim qui expliquaient c'est quoi le Midrash. C'est par exemple ce qu'on lit à la fin des Korbanot de Rabbi Ishmael, Yud Gimel Midot. Donc c'est l'Af Dafka à la Moshe Misinaï. Je fais un Kaval Chomer, je fais une Zera Shava. Pas tous, c'est bon, Xera Shava, c'est un bon exemple, mais c'est-à-dire, les Chachamim, ils recherchent dans les psukim, ouais, des déductions pour apprendre des halachot. Alors, ces klalim-là, ils ont été reçus de Moshe Rabbeinu, mais l'utilisation de ces klalim-là, c'est Yachol Itradesh Bekol Dor, c'est ce qu'on appelle la loi, c'est une loi vraiment orale, c'est la Chochma Trazal. Tu comprends? Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il faut comprendre, c'est-à-dire quoi Midrash déjà. Mais même si tu dis que le Midrash, c'est Hachem qui a dit ça à Moshe Rabbeinu, ouais. Et c'est pour ça qu'il y a une opinion qui dit c'est pareil, Torah au Midrash, ouais. On peut comprendre, le premier dit oui, mais Sachakol, ouais. Les paroles d'Hachem, vraiment c'est un privilège, c'est directement, on voit directement le cadeau direct, c'est la Torah. Le reste, c'est un cadeau indirect, c'est par Moshe. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on peut commencer ça la marque entre les deux premières opinions. Est-ce que sur quoi on n'a pas le droit? Ici, on parle maintenant, tu n'as pas le droit d'ouvrir un chumash, ouais, aujourd'hui, sans réaliser c'est quoi ce truc-là. Sur le midrash, c'est moins grave, parce que c'est indirect. La bgia est moins grande. Parler du midrash. Ouais. Il aurait pas dit ce qu'il aurait dit dans la Mishnah. La Mishnah, ça n'a rien à voir avec Moshe Rabbeinu, la Mishnah. La Mishnah n'a rien à voir avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'a pas enseigné de marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Moshe Rabbeinu n'a pas enseigné Mouksé. Moshe Rabbeinu n'a pas enseigné les brachot de Hanshek Neset Agdola. Quel rapport la Mishnah et Moshe Rabbeinu? Aucun rapport. Non, je ne sais pas, Torah orale, c'est Mishnah, quoi. Bah, tu te trompes entièrement. Entièrement, tu es complètement dans l'erreur. La loi orale, c'est Moshe l'a reçu à Arsinaï, comment comprendre la Torah? Directement, la Torah. Mais quoi, il a parlé de Hérouf Ratzerot, Moshe Rabbeinu? Il a parlé de Mouksé, Moshe Rabbeinu? Il a parlé des Shmona Esrei Brachot de l'Amida, Moshe Rabbeinu? Le Rav de Masechet Brachot, il n'en a pas parlé, Moshe Rabbeinu. Vous ne connaissez même pas. Vous ne connaissez même pas. Ben, c'est la table. Tout ce qui est sur la table, c'est c'est la même contamination. Ouais. C'est pas juste ce que je dis, non? C'est pas choute méode. La Mishnah, elle parle de tout ce qui a été transmis par les sages au fil des siècles. Et il y a quoi 20 fois plus que Moshe Rabbeinu, je sais pas, plein de takanot que Moshe Rabbeinu n'a pas été métaken.
pense que le rov des Takanot à Shabbat, c'est pas de Moshe Rabbeinu. Hein. Je ne sais pas si à l'époque de Moshe, il y avait tellement de Takanot à Shabbat. Le rov de Masechet Shabbat, je ne pense pas que c'est de Moshe Rabbeinu. Hein. Je t'ai pas entendu le début de la phrase. On peut l'écrire. Dans la Gemara, on a écrit tout ce qui était oral pour le perdre. C'est logique que ça, c'est la Torah. Non, la loi orale, ça ne me gêne pas de parler de loi orale. De dire de Torah, quand eux, il n'a pas parlé de loi orale. Lui, il a parlé de Halacha Moshe. Lui, il voulait parler de Moshe Rabbeinu. Son amalgame, il est là. Il y a une nuance entre ce que Moshe Rabbeinu a reçu au Sinaï et ce que nous, maintenant, on étudie dans la loi orale. C'est-à-dire la loi orale, que nous, on appelle, par exemple, la Mishnah, si tu appelais ça la loi orale, c'est peut-être un abus de langage. Peut-être un abus de langage d'appeler ça la loi orale. C'est pas toute la loi orale. C'est ce que maintenant Hachem il a transmis oralement à Moshe, c'est la page toute. Ouais. Et ce que nous, c'est la Mishnah, c'est ce que les sages ont, comment dirais-je, ont transmis. Ils l'ont pas reçu d'Hachem. C'est vrai, écrit la loi orale. Mais disons que j'étais en train de parler, il était en train de parler du l'amalgame, il était clair chez Jonathan, parce que quand on a parlé du Midrash, il y avait la Mishnah que c'était pareil. Donc on voit l'amalgame, ça n'a rien à voir. Le Midrash, c'est comment maintenant, ouais, Hachem, il a dit ici maintenant c'est Dafka, ici c'est Lav Dafka, ici il manque un mot, ici on est d'Oresh ça. Il y a tout un enseignement pour tirer des psukim des halachot. Donc on est directement lié au pasouk. D'accord? Est-ce que le Midrash, alors justement, je dis, c'est quoi le Midrash? Et Charles Stapek, c'est quoi le Midrash? Est-ce que le Midrash, c'est les outils? C'est ce que Rabbi Ishmael, tout ce que je vais déduire, moi, du pasouk, parce qu'il est mort Moshe, alors la veloute de Moshe a fait perdre 3000 halachot, alors Antniel Bek Kenaz, il est venu les retrouver avec les Yud Gimel Midot. Vous connaissez ce Midrash, ouais? Quand Moshe Rabbeinu, il est mort, on était très triste. Et la tristesse, ça fait oublier des choses. Tu comprends pas, Eli? Vous êtes heureux. Et alors, et on a oublié 3000 halachot écrit dans le Midrash. Et Antniel ben Kenaz, il a utilisé les Yud Midot de Rabbi Ishmael pour retrouver avec un calvaire si avec ça. Ouais. Il n'y a pas marqué qu'il a réinventé. Il a retrouvé un marqué. Ou Irdir Otam. Ouais. C'est extraordinaire. Donc, c'est-à-dire, là-bas, on voit la notion du Midrash, c'est comment est Doresh. Est-ce que Midrash, ça veut dire comment est Doresh des psukim? Ou Midrash, comment Hachem nous a dit ce qu'il faut être Doresh dans les psukim? Je vois ici deux possibilités de lecture. Vous suivez ou pas? Deux possibilités de lecture. Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Il explique en la deuxième manière. Il parle de ce que Hachem nous a transmis dans les psukim. Il parle des Midrash et Chazal. Alors qu'ici, il y a une feuille, je ne sais pas comment on l'arrive là, il y a une feuille ici qui nous présente des régimes compris différemment. J'ai fait trop de feuilles. D'habitude, il n'y en a pas assez. Ah, Julien, je sens qu'il est excité, la feuille. Il se lève déjà. Excité. Ah là là. Le Gilgoul de Danette. Ouais. Il est tout frais. Je n'ai pas fait d'erreur. Hein. Je viens d'expliquer, Nathan, tout simplement. Je viens d'expliquer pourquoi la Torah, oui, le reste, non. Qu'est-ce que j'ai dit? David, qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi on ferait Birkat Torah sur... Aurel, pourquoi on ferait Birkat Torah sur la Torah et pas sur le reste? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai expliqué ce matin? Sur la feuille, et... Je pense que c'est un bon sujet pour nous mettre dans l'ambiance de Shavuot. C'est quoi la Torah, justement? Est-ce que la Torah, elle a été, c'est une Torah divine, elle a été donnée par Hachem?
Il a fait merde. Donc, Jonathan, c'est ça que tu devais répondre. Le Midrash, il n'a pas été donné par Hachem. En tout cas, pas directement. C'est Moshe, ou bien c'est des drachot. Pas pareil. Donc, tu as dans les mains un chumash. Je répète la phrase que j'ai dit tout à l'heure. Tu as dans les mains un chumash. Si tu n'as pas d'émotion sur ce que tu as dans la main, si tu as verra. Tu dois dire, mais attends, mais j'ai dans la main un chumash. C'est Hachem qui me parle, là? Non, c'est indirect. C'est pas, la bgia, elle est moins grande. Ben, c'est-à-dire, tu as pris position comme une opinion. Mais tu peux comprendre, la bgia, elle est moins grande. Moshe, il n'a pas écrit. Quoi? Alors d'accord. Alors si c'est ça ton pshat, alors très bien, alors je pense comme le pshat qu'on parle de Yud Gimel Medot de Rabbi Ishmael. D'accord? Si tu veux, si c'est ça. Mais moi je pense que malgré tout, même si on parle du Midrash Chazal, comme semble dire Rashi, ouais, c'est les mots d'Hachem, quoi. C'est-à-dire, je n'ai pas la différence. Hein. Moi je pense que les Midrashim qu'on a, ouais, c'est pour ça que d'un Midrash à l'autre, ça change le Lachon, etc. C'est pas les mots d'Hachem, c'est des idées, ouais. Ce que tu veux. Là, on est d'après toi, le Midrash, c'est ce que Moshe, il a dit, c'est ça qu'il faut comprendre dans le Passouk. C'est des svarot, c'est pas des mots, hein. Cet esprit comme ci, comme ça. C'est pas la même Gdoucha, quoi. Là, c'est Hachem qui parle. Là, c'est Hachem qui a dit à Moshe, ouais, comment comprendre la Torah. Et c'est déjà plus les mots d'Hachem. C'est une interprétation. Alors, tu verras un Midrash qui va l'exprimer comme ça, tu verras un Midrash qui écrit comme ça. L'important, c'est la conclusion. Mais c'est pas le contenu, c'est pas les mots. Tu comprends ce que je dis ou pas? C'est pas la même chose. J'entends pas bien. J'entends pas? Taille de la soukha. Le Hachem, il a transmis à Moshe. Moshe, quoi. Tu veux dire quoi? Il a c'est comme ça. Il a transmis, quoi. Il a une dimension, il a transmis. Et pourquoi c'est pas écrit dans le Passouk, la taille de la souka? Je t'ai jamais demandé pourquoi maintenant il y a des choses qui sont écrites dans le Passouk et des choses on doit déduire des Midrashim? Pourquoi? Ce qui est écrit dans le Passouk, c'est le Ikar. C'est l'essentiel de la mitzvah. S'il y en a une halakha, elle n'est pas écrite dans le Passouk, il y a certaines halakhot qui sont écrites dans le Passouk et certaines qui sont sous-entendues, et certaines que c'est halakha les Moshe Missan, c'est même pas sous-entendu. D'accord? Il y a trois types d'halakhot dans la Torah. Là, je vous fais une introduction très générale sur ce qui s'appelle la lecture littérale de la Torah. C'est une idée fondamentale, ce que je suis en train de vous dire. Il y a trois types d'halakhot. Je ne parle pas des rabbins, je parle d'Oraïta. Ouais, je parle d'Oraïta. Il y a les halakhot qui sont écrits mamash mais fourrage dans le Passouk. Il y a des halakhot que c'est sous-entendu, et des halakhot, ce n'est pas du tout sous-entendu, c'est ce qu'on appelle halakha les Moshe Misinaï. Comme par exemple, les tefilines noires, ce n'est pas du tout sous-entendu. D'accord? Mais quelles sont entre les ici, alors il y a marqué Ben Enecha, on étudie c'est quoi Ben Enecha. Donc c'est sous-entendu. On nous précise. Mais il y a quand même une trace dans le Chumash de Ben Enecha. Alors que noir, il n'y a aucune trace. Il y a des choses, ouais, il y a des choses qui sont écrites mamash mais fourrache. Mamash mais fourrache. D'accord? Vachaltem et tamatzot. C'est pas sous-entendu. D'accord? Alors pourquoi certaines halachot, c'est mes fourraches, d'autres c'est sous-entendu, et d'autres Birklal Hachem, il n'a même pas voulu l'écrire dans la Torah. Il a transmis à Moshe directement. Ouais. Alors, quand on fait le vendredi un cours de lecture littérale, ouais, et qu'on s'attaque à des mitzvot, ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait, mais ça arrive des fois. Alors, à chaque fois, on fait une différence pour comprendre, par exemple, le tam ikari de la mitzvah. Je ne vais pas déduire le tam ikari des tefilines parce qu'elles sont noires. Non. Si c'était ikari, alors ça aurait dû figurer dans la Torah. Si c'était essentiel, ça aurait dû figurer dans la Torah. Que maintenant, Hachem, il veut qu'il y ait une même couleur pour tout le monde. Ouais. Et c'est plus technique. Alors, il dit, bon, on va faire noir. Pourquoi? Alors, il y a une idée qui va sortir de là. Mais elle est secondaire. Elle est secondaire. Par contre, le fait qu'on te dit, allez, va freine, ben enechem, ouais. Alors là, je m'en fous, mais c'est-à-dire, il y a une notion que ça doit rester à tes yeux, ça doit t'accrocher à ton corps. Ça, c'est l'essentiel des tefilines.
C'est pour ça que c'est écrit dans le verset. C'est sur ça que tu dois t'attacher. Parce que des fois, dans une mitzvah, tu as différentes raisons. Tu as différentes dimensions à comprendre. Ouais. Toutes sont vraies, mais c'est quoi l'essentiel de la mitzvah? C'est quoi l'essentiel de la mitzvah? Donc maintenant, si on comprend cette idée-là, que ce qui est écrit dans le pasouk, ouais, c'est l'idée première de la mitzvah, ou même quand il y a un récit, il y a des choses qu'on apprend du récit dans le pshat et des choses qu'on apprend dans le midrash, ou que parce que il manque un mot, ou c'est sous-entendu. Aussi maintenant, dans les récits, la même chose. Ouais. Il y a un récit explicite, il y a des choses il semble manquer quelque chose, alors on complète, et des choses, dans le midrash, même en rêve, tu ne serais pas arrivé à cette histoire-là. Il y a la même chose aussi dans le récit, dans le côté narratif. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? La même chose. On te dit maintenant, comment dirais-je, que la couchite, alors on t'apprend la couchite, c'est Tzipora, mais on te parle d'une femme qui parle, on dit, pourquoi on parle d'une couchite, donc il va te dire, c'est Tzipora, etc. Il y a une histoire, Birklal, ils sont passés entre montagnes, et elles se sont écrasées, ça a tué toute une armée, il n'y a rien écrit. C'est une histoire, il n'y a rien écrit dans la Torah. Ça, c'est complètement, comment dirais-je, transmis une histoire que la Torah n'a pas daigné laisser des traces écrites. C'est-à-dire que c'est pas fondamental comme guerre. On s'en fout quoi de cette guerre. Ça s'est passé, mais si elle était importante, s'il y avait quelque chose de particulier dans cette guerre-là, alors la Torah aurait laissé des traces ou directes ou indirectes. Mais ça, c'est comme je vous expliquais par exemple. Il y a l'histoire de Avraham Avinu, toute sa tchouva et tout son combat contre la Vodazara, toute sa lutte contre la Vodazara, elle n'est pas écrite dans la Torah. Non, elle n'est pas écrite. Pourquoi c'est pas écrit? C'est une question. Pourquoi c'est pas écrit? Alors je vous expliquais parce que cette idée-là de s'opposer à l'humanité tout entière, cette dimension-là, on l'a pris dans Noir. C'est pas sur ça qu'on veut définir Abraham. C'est pas ça sa spécificité. Alors Midrash, je te raconte plein de choses sur Avraham Avinu, qui était un petit noir ambulant. Ouais. Noir, il était opposé au monde entier contre la Vodazara, mais il n'a pas développé des valeurs particulières Noir. Il était opposé, c'était un anti-Avodazara. Donc la Torah n'a pas voulu parler de ça sur Avraham Avinu, parce que c'est pas ça qui définit Avraham Avinu. Donc on veut garder l'essentiel d'Avraham Avinu. Et si on avait parlé de ça, on aurait dit, peut-être Hachem il a choisi Avraham Avinu parce qu'il se bat contre la Vodazara. Si la Torah en a parlé, on aurait dit ça. Donc c'est un noir amélioré. Non, ça n'a rien à voir avec noir, Avraham Avinu, c'est autre chose. C'est autre chose. Il faut étudier quelles sont les premières informations qu'on apprend sur lui, voir c'est quoi sa spécificité. Même dans le récit, quand il y a un récit direct, indirect ou pas du tout écrit, c'est que ça c'est l'essentiel, ça c'est important, et ça c'est intéressant, mais c'est pas ça qui va définir ou l'histoire de cette guerre-là, ou le personnage. C'est instructif, ça va embellir, ça va compléter des parties un peu sombres, mais c'est pas ça que la Torah voulait nous transmettre. Donc si on comprend les chilukim que je suis en train de vous faire, donc ce que dit la Torah c'est essentiel. Même au niveau des halachot, qu'on l'apprend indirectement, c'est important parce que tant qu'on n'a pas cette halakha, on ne sait pas comment les mettre, les tefilin. On a besoin de les maïsser. La complétitude de la loi orale, elle est fondamentale parce que sinon, c'est quoi les tefilin? Qu'est-ce que je vais faire? Comme les karaïtes, je vais mettre une paracha sur le mur et je vais te mettre les yeux en face. J'ai besoin de savoir comment j'accomplis la mitzvah, techniquement. Mais le nefesh de la mitzvah, il est écrit dans la Torah. L'essence de la mitzvah, il est écrit dans la Torah. L'application de la mitzvah, on a besoin de la loi orale pour comprendre comment l'appliquer. Mais on n'est déjà plus dans le nefesh. On est déjà maintenant dans comment maintenant la réaliser concrètement. Que ce soit des versets que tu mets ta nénéra ou ton bras, c'est pas écrit. Ça, c'est le écart. Si je mets une cloche entre les yeux et une cloche dans ton bras, ça fait la mise à la Torah. Parce que ce qui est écrit, on ne voit pas toujours. Donc on parle d'Advarim, ça parle du Kriyat Shema. Advarim Aele Alevafrem, Ukshartam. Vadaï, c'est cette paracha qu'on doit le mettre. Mais Vadaï, c'est l'empchat, ça. Ukshartam, Ukshartam. Stam? Tu t'accroches au lit? Mais Ukshartam. Ukshartam, ce qu'on est en train de parler. Advarim Aele. Le Ichou de la Hava, Ukshartam. Tu dois accrocher le Ichou de la Hava à ton bras, à ta tête. Vadaï, c'est le pshat, ça. Vadaï, c'est Mazouk Shartam. Mazouk Shartam, on ne sait pas de quoi on parle. Mazouk Shartam, Stam. Tu accroches un truc à ton bras pour prendre ton pouls. Vadaï, c'est le pshat. Vadaï. Kerkatou Barishonim de pshat, ouais. On a rapporté Rabbeinu Bechaye. Mazouk Shartam, Aïchoud Va'ava.
Mais il y a toute une ambiguïté. C'est quoi? C'est la Torah qu'il faut accrocher? Est-ce que c'est ce qu'on vient de dire? Ouais. C'est quoi fait Dvarim Haele? Parce que ce Yehoud Vava représente toute la Torah en vérité. Toute la Torah, elle tourne autour de ça, de Yehoud et Vava. Ouais. La Torah elle tourne autour de ça. Donc c'est un petit résumé de la Torah en vérité. Enfin, de l'essence de la Torah. De ce pourquoi on a reçu la Torah. Ce qui est lié directement à Varaba, quoi. Là-bas, on parle de quoi? On a parlé du Yehoud dans le Tsera Meorod, maintenant de la Hava. On dit ça fait Birkat Torah, parce que toute la Torah, elle est pour rêver à ce Yehoud va à sa Hava. C'est un peu lié, ouais. Et mais bon, dans ce genre de liaison, on peut dire beaucoup de choses, donc c'est pas forcément rigoureux, donc je m'arrête là. Donc c'est vrai que quand on n'a pas réfléchi concrètement à la question, pourquoi il y a des halachot d'oraïta qu'on apprend dans le verset, des halachot d'oraïta qui sont uniquement halachot le Moshe Messinaï, qu'on n'a pas réfléchi à cette question, on dit les deux c'est d'oraïta, ça change quoi? Alors, ayant fréquenté des livres de Pashtanout, j'ai vu la différence. C'est pas du tout la même chose. Alors, halakha et maasé, les deux c'est d'oraïta, et si tu fais pas ça ou tu fais pas ça, c'est le même en neige. Ça change rien, ouais. C'est peut-être même pire quand tu fais pas l'halakha d'oraïta qui est halakha le Moshe Mishneh parce que tu es un apikoros. Tu es kofer betorah chez Béalpé. C'est peut-être pire même. D'accord? C'est peut-être pire. Donc, halakha le maasé, il n'y a aucune différence. Zédoraïta et zédoraïta. Et même différence zédoraïta et zédorabanan, il faut tout faire. Ça ne change rien. En termes d'application, la subordination, elle doit être vraie partout. Ça ne change rien. Mais en termes de compréhension maintenant, de l'essence même de la mitzvah, c'est ce qui est écrit explicitement. Il est très difficile de dire que l'essence de la mitzvah, c'est la Torah te parle de quelque chose et l'essence, elle est cachée. Elle est dans ce qui n'est pas écrit. Et ce qui est écrit, c'est secondaire. C'est le méod l'omistaber. Donc, quelque part, quand Hachem nous a donné la Torah, il s'est adressé à nous. Il nous a dit le message fondamental, direct, qui est impossible à appliquer dans un certain nombre de mitzvot si tu n'as pas le reste des éléments. C'est impossible à appliquer. Mais il a voulu dire l'essentiel, le message, on va dire, la cotère, le titre qui frappe. Donc, ce n'est pas la même chose que ce qu'on va déduire. Ce n'est pas le même niveau. Ça, c'est la parole divine. Il lui dit, voilà, c'est ça que je te dis de faire. Ça ne suffit pas, mais c'est ça que je te dis de faire. Ce n'est pas le même niveau, je pense. Je vous propose mais je suis d'accord avec ta question, Julien. La question est bonne. Est-ce que la réponse, elle est bonne? Je ne sais pas, mais la question est bonne. A priori, puisque si on dit comme Rashi, et pas comme les Rishonim qui sont dans la feuille, ouais, qu'on parle ici de la lecture que Hachem a ordonnée à Moshe de la Torah. Alors, quelle différence? Ça vient d'Hachem. Ça vient d'Hachem. La question est bonne. Hein? Et cette question est tellement bonne que la deuxième opinion dit c'est la même chose. C'est pas qu'une question, c'est une opinion. D'après Rashi. Que c'est ça que ça veut dire Midrash. D'accord? Tu sais qu'il y a un idon dans les poskim, si on lit des Agadot et du Zohar, est-ce qu'on doit faire Birkat Torah? Il y a un idon. On ne l'a pas vu citer ce tzad-là. Après, le tzad, c'est lié au psukim, ou c'est lié à la Hora'a. D'après Rashi, il y a où ça explique de plus en plus précisément les psukim, ou bien c'est à la Chalema, ça nous amène à la. Donc là, Agada et le Zohar, c'est pas dans la liste. Si, Rashi, il dit. Sur la Gemara, regarde. Rashi te dit. chez Uikara Torah, chez Mimeno Ora Yotsa. C'est ça, ouais. Mais ça, quoi tu dis parce que la Gemara c'est Yobsukim? Ça n'a pas l'air d'être ça. Ça n'a pas l'air d'être ça. Non, Rachid n'en dit pas un mot. Rachid n'en dit pas un mot de ce que tu dis. On va peut-être faire dans d'autres Rishonim. Mais dans Rachid, on va 2 points dans Rachid. Premier point, c'est pourquoi Bémet. C'est-à-dire, peut-être il y a un jeu de mots dans Rachid. Aurel, c'est quoi le mot Torah? Torah, ça vient de quel mot Torah? Ne joue pas ton taré. C'est quoi Torah, hein? Torah. Quand tu vois un taré sur un terrasse, il a fait terrasse MS. Terrasse MS. Le taré dans la terrasse. C'est quoi le mot Torah? C'est-à-dire quoi le mot Torah? On est quelques jours avant Shavuot, on ne sait pas c'est quoi le mot Torah. Bande de tarés, ouais. Hein?
Ora, nous dit le Maharal, Ora. Torah, c'est ce que Hachem nous a enseigné. Torah, c'est l'enseignement. Tu vas dire l'illumination aussi. Ora, c'est un peu l'illumination, sauf que il n'y a pas de. Allez, ouais. Mais bon, on sait très bien qu'il y a des. Voilà. Il y a des proximités sonores qui sont source d'informations étymologiques. D'accord? En tout cas, Ora, Torah, c'est la Ora. C'est ce que Hachem veut que nous fassions. Comme on dit, Lama Talmud Torah Keneged Kulam, Sheze Mevilide Maase. Je nous ai une Torah, pas pour être des philosophes, pour pouvoir accomplir, comme on voit à de nombreuses reprises, et en particulier dans le Sefer Dvarim, j'ai donné la Torah pour pouvoir la Sod, Mikayem, l'Ira, l'Ahava. On voit Moshe Rabbeinu, il insiste beaucoup sur que la Torah, c'est véritablement pour accomplir la volonté divine. D'accord? Donc Rashi veut nous dire que si maintenant la Torah, c'est pas juste, waouh, c'est les mots d'Hachem, mais je m'intéresse au but de la Torah. Le but de la Torah, c'est pour pouvoir accomplir. Ouais? Alors sans la Gemara, la Torah, elle est stérile. Alors je peux maintenant avoir des larmes aux yeux et ton compte, c'est Hachem, il a donné ça. D'accord, mais il me l'a donné pourquoi? Pour pleurer. Il m'a donné pour accomplir. Donc la chance qu'on a, qu'on a reçu la Torah, c'est la chance d'avoir le chemin à suivre. Sur ça, on doit être mévarer. On doit être mévarer que Hachem nous a dévoilé le chemin à suivre. Zebirkat Torah. Pas on a reçu la parole d'Hachem, nous on a la parole d'Hachem. Et ça sert à quoi? Nous on a la chance d'avoir reçu la voie à suivre. C'est ça que ça veut dire. Il faut sentir le privilège qu'un goy, il est paumé. Même quand il a 7 mitzvot, il sait ce qu'il ne doit pas faire, mais il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il n'a pas reçu la voie à suivre, le goy. Et nous, on a reçu la voie à suivre. Et sans la loi orale, on n'a pas la voie à suivre. Donc la dernière opinion, Rava, c'est quelque part, on doit être mévarer aussi sur un enseignement qui nous apprend. Alors Jérémie dit peut-être c'est un enseignement, c'est tout le cheminement. J'ai le passouk et j'arrive jusqu'à la conclusion. Mais c'est pas mes fourrages dans Rachid ce que tu dis. Il oméramez, parce que Rachid te dit, c'est Shuikar à Torah chez Mimena. Il parle du Ikar à Torah. Non, mais c'est quoi le Ikar à Torah? C'est que Mimena aura Yotzet. Il dit pas chez l'Omdim Mimena, ouais. Il parle pas maintenant du cheminement intellectuel depuis le passouk jusqu'à l'Acha. Il dit le Ikar à Torah, c'est que l'enseignement il ressort de là-bas, ouais. Et après il dit c'est quoi la Gemara? Après il dit c'est quoi la Gemara? C'est Edmiachev les Mishnah. Donc tu vois, il ne cherche pas à t'expliquer qu'il y a un lien avec les psukim, Rachid. Pas du tout. Tu comprends ce que je veux dire? Il ne cherche pas à t'expliquer qu'il y a un lien entre la Gemara et les psukim. Non, pas du tout. La Gemara, c'est un travail pour pouvoir maintenant répondre aux difficultés que m'impose la Mishnah. La Mishnah, elle a des difficultés. La Gemara, elle est là pour décoder la Mishnah. C'est ce travail-là de la Gemara. Et en décodant la Mishnah, je vais arriver à des conclusions. D'accord? Et comme la matara de la Torah, c'est d'arriver à des conclusions pratiques, alors quand je travaille à arriver à des conclusions pratiques, je m'occupe je m'investis dans ce pourquoi la Torah m'a été donnée. Entre le limoud et le maasé, quoi, et l'acte. Dans le limoud, pour pouvoir extraire des informations de la Torah, on est dans du limoud à Torah. Donc, on est dans l'accomplissement. Dans l'accomplissement, on n'est déjà plus dans le limoud Torah. Et quoi, tu as compris de moi qu'on parlait de l'accomplissement? Non, mais si on dit la lacha, si on parle que l'objectif, c'est de pouvoir accomplir. C'est comme ça. Quand maintenant j'étudie le Yakut Yosef, ouais, ou tout Kitsour, ouais, qui n'est pas intéressant. C'est-à-dire, des fois, tu as un Kitsour où on te rapporte un peu le Passouk, d'abord, après la Gemara, les enjeux. Donc, c'est pas juste à la Khalema, mais là, dans le Moutar, Assou. Donc, dans ça, il n'y a rien d'intelligent. Hein. C'est un code. Tu vois un Kitsour à la Kha comme ça, il n'y a rien d'intelligent. C'est même saoulant entre nous. Il faut savoir ce qu'on doit faire.
D'accord? Alors, est-ce que Jérémie il dit là, Gemara encore, il y a tout un travail de comprendre. Ouais, donc lui il veut dire Birkat Torah, c'est quand même. Alors, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Birkat Torah, c'est on est Mevarer sur le Limud Torah. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est beau? Où tu vois ça décrit dans Rashi? Ça qui me gêne. C'est ça, mais on voit la notion parce que on a la chance d'avoir une Torah tellement intelligente. C'est pas écrit dans Rashi, ça, ce que tu dis. C'est pas écrit dans Rashi. C'est pas écrit dans Rashi non plus que d'accomplir la volonté divine, d'avoir la chance d'accomplir la volonté divine, c'est ça le privilège. Je dis pas que c'est écrit dans Rashi non plus. Mais toi non plus, c'est pas écrit dans Rashi ce que tu dis. Donc on a un safek maintenant. Alma mitkaven Rashi. En tout cas, quand tu fais du Zohar et des Agadot, ils sont vraiment pas à la Khalema, c'est tu dis à Hachem Imedet Filin. Viens, on fait ce matin, avant la Tfila et tout, on s'est levé à 4h du matin, on étudie Agada que Hachem Imedet Filin. À la bas on rapporte un pasouk, c'est embêtant. Mais une Agada à laquelle on ne rapporte pas un pasouk. Ouais? L'histoire du Malach Hamavet, il s'est trompé, il a tué la coiffeuse. Ouais? Non, Moed Katan. Tu l'as fait celle-là déjà ou pas? Non? Est-ce que c'est dans Moed Katan? Je crois. Je crois pas. Alors, donc il n'y a pas de psukim, c'est une histoire que bon, qu'est-ce que ça m'apporte dans la vie? Puisque je vais faire plus de cauchemars, j'arrête de coiffer les gens, ouais? Et zéou. Donc ni j'apprends une halakha, ni j'étudie des psukim. Il y a des ganotes comme ça, ouais? On est d'accord, hein? Ganotes. Chez là, est-ce que je vais faire Birkat Torah? Ni c'est un travail intellectuel, comme il a dit Jérémie, il y a une kushia, il y a une réponse. Donc, on a reçu une grande chorma de la Torah. Il n'y a rien, c'est une histoire. Alors, pour la comprendre, il faut faire un travail. Maintenant, je ne fais pas le travail. Ouais, je ne suis pas en chiour le matin, Rishon Nitzion. Je lis une Agada. Je fais une Agada. Est-ce que maintenant, lire une Agada, je vais faire Birkat Torah? Il n'y a ni l'intelligence du Shakla Vetaria, ni une halacha, ni un pasouk. C'est là, non? On a vu des marloquettes qu'on ne fait pas Birkat Torah sur tout. Et quand on a fini la liste, a priori, on n'a pas tout dit. On n'a pas tout mis dans la liste. Intéressant comme question. On continue. Alors, regardez dans la feuille. Je vous ai mis le rif. On a vu dans la souga précédente, le rif n'était pas comme Rashi, comme la Gersa de Rashi. C'était mieux. On avait Shmuel Rabbanan, une braïta qu'elle est comme Rabbanan, Alakha qui Rabbanan. C'était magnifique. Et en plus, le pasouk, s'est inspiré d'un pasouk, donc tout va du côté de Rabbanan, Alakha qui Rabbanan. Le rif, il était très bien. Et là, le rif, il a une autre Gersa de Rashi. Il a pas lui, il comprend pas la poupée russe. Pour le rif, il n'y a pas de poupée russe. Qu'est-ce que j'appelle poupée russe, Jonathan? C'est quoi? Qu'est-ce que je veux dire par poupée russe? Je veux dire, Midrash, Chazak. Le premier, les Mevarer, que sur la petite poupée, le pasouk, sur le taré, ouais. À taré. T'as le mettre taré. Je suis fou de la Torah, tellement je suis fou de la Torah, je suis mode taré. Alors, elle, c'est pas beau de parler comme ça, avant Shavuot. Donc, on a la petite poupée, c'est la Torah, un peu plus, c'est le Midrash, un peu plus, c'est la Mishnah, un peu plus, c'est la Gemara. Ça, c'est poupée russe. On va dans le Rif, il n'y a pas de poupée russe. Regardez le Rif, intéressant. Et il y a beaucoup de manuscrits qui vont comme le Rif, faites gaffe. Beaucoup. Le Rav des Rishonim, on la garde ça de Rif. On va voir dans les Pirushim, ils sont tous comme le Rif. Le Rabbi Nona, le Balamahor, le Rabbi Yonatan, ouais, ils sont tous comme le Rif. Mais pas évident, suspense. Amaravuna, ça commence pareil. Amaravuna, c'est les mêmes mots au début. Ça, non, on commence aussi par Avuna, mais dis pas la même chose. Les Mikra tser levarer, les Mishnah ou les Talmud en tser levarer. Ouh là là. Les Mikra, donc ça commence comme même Ravuna, mais on ne m'a pas parlé du Midrash. Les Mishnah tser levarer, les Mikra tser levarer, donc voilà, j'ai le Chumash, Torah temet natan lanu, quoi, Mishnah temet natan lanu. Mais יש שיר כזה, משנה תמת נתן לנו? אין שיר כזה. אז למה אני אברך? Bon, on continue.
Rabbi Yochanan, je vais souligner pour faciliter la comparaison avec notre Gemara. Rabbi Yochanan Amar, les Mishnah tsar levarer, les Talmud tsar levarer. Rabbi Yochanan, chez nous, qu'est-ce qu'il dit? Vous l'avez pour Rabbi Yochanan chez vous ou pas? Ravuna, Rabbi Lazar, Rabbi Yochanan, Af les Mishnah, Namit Sevarim, mais les Talmud non. Donc Rabbi Yochanan, c'est la même chose. Ah! Ouais, pas de mal, là, Non, le méchané, mais ça a l'air d'être. C'est-à-dire, c'est peut-être différent par rapport au Midrash. Ouais, on n'a pas parlé du Midrash encore, curieusement. En tout cas, par rapport au fait qu'il dit Mishnaoui, Gemara, non, ça c'est Rabbi Yochanan. D'accord? Ça ressemble quand même. Contrairement à Ravuna, c'est pas pareil. Que... Si, ça peut être pareil aussi, Ravuna, mais encore une fois, le problème qu'on a, hein, c'est qu'on n'a pas parlé du Midrash. Pour l'instant, la grande différence entre la Gemara et le Rif, qu'est-ce qu'on fait du Midrash? Qu'est-ce qu'on fait du Midrash? Vera Belazar, Amara, filou les Talmud, ser les varer, les Midrash, en ser les varer. Oh là là, le Midrash, c'est moins. D'après la Gersa du Rif, le Midrash, il y a moins de raisons de faire le Midrash. Alors, d'après ce que je vais expliquer, on peut expliquer de quel Midrash on parle ici. Je vais donner tous les outils pour pouvoir comprendre le Rif. De quel Midrash on parle d'après vous? Non. De quel Midrash on parle d'après vous? C'est magnifique ce que je vais expliquer. Je vais expliquer, il y a deux manières d'expliquer le Midrash. D'accord? C'est quoi les deux manières? Il y a celle de Rashi, qui correspond à la Gersa de Rashi. Et d'après la Gersa du Rif, on ne peut pas dire comme Rashi, que c'est Moshe Rabbeinu qui nous explique le Passouk. Là, c'est plus proche que la Mishnah et la Gemara dans ce cas-là. Mais si tu dis que c'est les manières, les Galvachomer et tout, c'est les outils que Hachem il a délivrés, il a donné aux Chachamim pour apprendre, pour déduire de la route de la Torah. Mais c'est pas Moshe qui nous a dit ça, le Gimel Midot. Donc ça, c'est plus loin que la Mishnah et la Gemara qui traitent véritablement des psukim. Donc en vérité, la Gersa entre Rashi et le Rif, d'après ce que je vous ai expliqué comme introduction, il y a une marloquette, comment on comprend c'est quoi le Midrash. Mais ce n'est pas une grande marloquette dans les deux Gersaot. C'est-à-dire qu'on peut dire que d'après la Gersa du Rif, ce que la Magmara appelle Midrash, ça inclut dans le Passouk, dans le Rif. On n'en parle pas, c'est pas shoot. C'est-à-dire c'est Julien. Pour le Rif, c'est Julien. Julien dit, je vois aucune différence entre le Passouk et le Midrash. Alors ça sera la Gersa du Rif. On n'en parle même pas de cette dimension du Midrash dans le Rif. Le Passouk, ou ce que Moshe Rabbeinu a dit sur le Passouk, pour le Rif, ça revient au même. On n'en fait pas de... T'entends Julien ou pas? Ce que toi t'as dit, c'est le Rif. On n'en parle pas de ce Midrash-là. Parce que les Mefarshim sur le Rif disent c'est quoi le Midrash? C'est le Gimel Midot. Et ça, tu comprends que c'est deux niveaux différents. D'accord, Julien? Donc, c'est-à-dire que toi, tu comprends comme le Rif, il n'y a pas une raison de faire... Tu comprends pas Rashi. Il n'y a pas de raison de faire une différence entre le Passouk et ce que Moshe Rabbeinu nous a transmis de dire comment il faut comprendre le Passouk. Tu comprends pas Rashi. Moi, je me suis battu pour expliquer Rashi, ouais. Et d'après le Rif, j'ai pas besoin de me battre. Inachinami. On doit dire que c'est magnifique ce que Hachem, il a dit à Moshe d'écrire, et ce que Hachem, il a transmis à Moshe de nous dire. Tout ça, c'est un package de ce que Hachem nous a transmis. Hein? On va voir. On va voir. Pour l'instant, on n'a pas vu les Mefarshim sur le Rif. Mais pour l'instant, j'essaie de vous donner un petit peu de Zvarot pour mémoriser la différence entre la... Parce que sans Zvarot, on n'arrive pas à mémoriser les deux décompositions. Donc, je vous donne un petit peu de Zvarot pour voir ce qu'il dit le Rif, pour s'en rappeler un petit peu. Alors, Vera Vama, Afilu les dit Midrash Namit Sar Levarer. Et là, l'intérêt qu'on a dans le Rif, de Amar, Afria, Barashi, Zimnin Segin, avec Amina, Kame de Rab, Litnouye, Pirkin, des Sifra, de Berav et Kadam, et Mashi, Adeu, Mevarer, ou Matlan, Pirkin. Et là, l'intérêt du Rif, c'est que l'histoire, on a une histoire dans la Gemara. Tu te rappelles l'histoire? T'aimes bien les histoires, toi, Jonathan, pourquoi? C'est Rava qui disait ça. On n'avait pas de Rav, nous, dans la Gemara. On n'a pas de Rav. C'est étonnant que Rav y parle en dernier, parce que Rav, c'est l'ancêtre. C'est assez étonnant qu'il parle en dernier. Ça, c'est pour moi un point négatif dans le Rif. C'est vrai, dans le Rif.
dans la Gersa qui rapporte. D'accord? Mais j'apprends de cette Gersa-là que des fois, j'aurais ce problème-là de voir Rav à la fin. Je dis, ah, ça arrive parfois. Parce que le Rif, si le Rif il a été d'accord avec cette Gersa-là, c'est que ça arrive. D'accord? C'est étonnant, mais on voit que ça arrive. Très bien. C'est un chidouche, mais on voit que ça arrive. Et on avait une question sur la Gemara, vous vous rappelez? On avait rapporté l'opinion de Rava, qui dit on fait la bracha même sur le Midra, même sur la Gemara. Et après la Gemara, oui, il y a une histoire d'ailleurs qui va comme lui, on nous rapporte une histoire qu'il avait fait la bracha sur le Midrash. Le Midrash, c'est facile de faire la bracha sur le Midrash, parce que c'est le deuxième niveau. Hein. Là, on est dans le quatrième niveau. On veut dire que la Lara, on fait la bracha même dans le quatrième niveau, dans la grosse poupée russe, pas dans la petite. La petite, elle est dans la petite, elle est déjà dans la grande. On fait la bracha même, et on dit rapporte-toi. D'ailleurs, tu as vu que lui, il a enseigné le Midrash, on a fait la bracha même. Alors, les Acharonim demandent sur la Gemara. Ouais, c'est quoi la preuve? On parle de Gemara et on rapporte comme preuve. Il a fait la bracha sur le Midrash. Midrash, c'est un niveau beaucoup plus facile de faire la bracha. C'est la question d'Acharonim. Et moi, je vous ai dit intuitivement une réponse. Le Tzlach, il donne la réponse que je vous ai dit hier, que non, quand Rav, il vous dit du Midrash, c'est pas comme tu lis le Midrash. Ouais, c'est comme la Gemara, quoi. C'est comme la Gemara. Ouais. Comment? Ouais, mais ça, ce que tu dis, c'est vrai, mais ça, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que c'est pas Torah de Kohanim. Que lui, c'est un chakla vétaria, il pose une question, il approfondit, il rapporte un Midrash qui contredit un autre. Ouais. Comme ce qu'on appelle la Gemara. Ouais. Il ne leur enseigne pas ça. Allez, essayez-vous les enfants, notez sur votre cahier de brouillon. Non, non, non. Je vais vous expliquer maintenant ce pasouk là, on a vu ça là-bas, on a vu ça là-bas, ce Midrash, il ne marche pas, truc. Comme ça, il dit le tzlach. Mais c'est une réponse. Là, on dit, vous avez un problème avec cette Gemara-là. C'est choquant, cette Gemara-là. On parle de Gemara et on arrive à un Midrash. D'après le Rif, d'après la guerre de Rif, il n'y a pas de question. Ouais, il n'y a pas de question. Que Rav, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été d'orage des psukim. Il leur a transmis ses drachot. Et on voit qu'alors qu'il a transmis ses drachot, avant de transmettre ces drachot-là, ouais, moi je vois ici un Kalvachomer, je vois ci, je vois ça, il a fait la bracha d'abord. Ah, même sur ça, on fait Birkat Torah. Oui, il y a Doresh Tapsukim. Parce que de quoi on parle? On parle ici de, tu vois, il dit Kamina Kamederav, Litnouye Pirkin, des Sifra des Berav. Donc, il a enseigné, ouais, Sifra des Berav, son sefer à lui. Donc, c'est drachot à lui. Sifra des Berav. Pas les drachot bêtement qu'on lui a enseigné, qu'il a retransmis. Sifra des Berav. Donc, c'est drachot à lui qu'il a transmis. Même sur ça, il est mévère sur ses drachot à lui. Ouais. Zépo à Chidouche. Pas que Rav nous a enseigné les enseignements de Rabbi Udanassi. Il a enseigné ses drachot à lui, les midrash à lui. Malgré tout, il a fait la bracha sur ça. Quoi, c'est pas un peu narcissique? Non, non, parce que, ou Doresh, les kelim que Hachem il a donné à Moshe Rabbeinu pour étudier la Torah. Donc ça, c'est une grande ma'ala du Rif. D'accord? Regardez, par exemple, regardez, par exemple, le Hamaor à Katan. Il est en bas. Il est à la fin. Avant Asagot à Ramban, il y a le Maor à Katan. Hein? Voilà. Il dit Rabbi Yochanan, Mosif. Attends une seconde. Ouais, bon, non. Non, non, bon, c'est trop, non, c'est pas terrible, Maor à Katan. Enfin, c'est bien, mais ça mélange de sujets, donc c'est pas une bonne idée que j'ai. Regardons le Rabbi Yonatan Milounil, le troisième. Il y a Rabbi Hananel, le Ra al-Shiveli et le Rabbi Yonatan Milounil. Il dit les Mishta Enser Levarer, les Fishen Bo Mikraot qui im les Prakim. Donc on voit hein, que l'essentiel de Birkat Torah est sur les Mikraot. Des fois, il y a des Mikraot. Ouais. Des fois, la Mishnah, comme on a vu au Shorbecha ou Kohecha, des fois, elle explique, mais c'est rare. Ouais.
D'accord. Alors, on comprend celui qui ne fait pas la bracha sur la Mishnah. Mais celui qui fait la bracha sur la Mishnah, alors pourquoi? Alors, en aura yotset ma Mishnah, mais il n'y a pas tout le temps des. Mais comme des fois, je complète les propos du Rabbi Nathan, comme des fois, il y a des psukim, alors, Rachamim gazrou, de tout le temps faire Birkat Torah, parce que quand tu vas tomber sur une Mishnah qui explique les psukim, tu vas t'embêter. Tu vas t'embêter. La question est de savoir, est-ce qu'on va sur le Rav ou pas sur le Rav? En général, c'est pas ça. Hein. Ouais. Normalement, Birkat Torah, c'est sur la Torah écrite. Comme comment dirais-je? Donc, la Mishnah qui explique la Torah, ouais, elle me permet de comprendre la Torah. Alors, on se demande, est-ce que je fais la bracha dessus? Non, en général, elle n'explique pas la Torah, la Mishnah. Alors, on ne fait pas la bracha dessus. Et l'autre, il dit, oui, on fait la bracha dessus. Pourquoi? Parce que des fois, ça explique. Alors, j'ai tombé sur une Mishnah. Alors, avant de l'étudier, je ne sais pas de quoi elle parle la Mishnah. Ouais, ça se me rend la queue. Donc, on fait tout le temps Birkat Torah. Tout le temps Birkat Torah. J'aimerais quand même qu'on soit clair. Un mec qui n'a pas étudié de Troumage dans la journée, ouais, il ne doit pas faire Birkat Torah. Il y a deux, il faut faire là c'est un truc important que je suis en train de vous dire. Il faut faire la distinction entre deux sujets. Il y a le devoir comment dirais-je, de glorifier Hachem sur la Torah qu'il nous a donnée, c'est un premier sujet, et l'interdiction d'étudier avant d'avoir fait cette glorification. C'est deux sujets différents. Il faut tous les jours glorifier Hachem. Maintenant, je vais étudier. Est-ce que maintenant je peux étudier avant de faire cette glorification? Alors ça dépend quel type de limoud. Il faut la faire, cette glorification. Vous comprenez? Parce que je suis en train de dire, c'est deux sujets différents. On pourrait dire, par exemple, Birkat Torah, c'est comme Birkat Hashara. Il faut glorifier sur ci, sur ça, etc. Je peux étudier avant Birkat Hashara oral? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je peux étudier, pourquoi pas? Il y a un enjeu de tous les jours glorifier d'avoir reçu la Torah. Est-ce que, avant d'étudier, je dois dire cette glorification? Miyama. D'après mon explication que Birkat Torah, ce n'est pas Birkat Mitzvot. La malo. Et là, vient de Mechadesh la Gemara. Ouais. Première étape, on nous apprend qu'on peut être acquitté de la glorification de la Torah par Avat Olam. Très bien. Impeccable. Mais si je veux étudier avant Avat Olam, il y a un problème d'étudier parce que ce n'est pas uniquement un devoir de dire glorification. C'est un zilzoul d'étudier la Torah avant d'avoir dit cette glorification. Il y a un zilzoul. Après, la Gemara précise dans quel type de limoud il y a un zilzoul. Mais même maintenant, si je ne vais pas étudier, je dois quand même dire cette glorification. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est deux sujets différents. Il y a un devoir de dire cette glorification d'Agid une fois par jour. Même si je n'étudie pas, je devrais dire cette glorification une fois par jour. Mais quand je veux étudier, est-ce que je dois maintenant anticiper et dire une certaine glorification? Alors ça dépend du type de limoud que tu veux faire. Si maintenant tu ne veux pas étudier la tfila, ça suffit à Avaraba. Je quitte de ma glorification. Maintenant, il est tôt, je ne peux pas encore dire le Kriyat Shema. Alors je ne peux pas dire Avaraba parce qu'elle est à double emploi. Alors qu'est-ce que j'ai comme bracha maintenant? Parce que je vais étudier maintenant du Chumash, par exemple, et je n'ai pas le droit d'étudier sans glorifier Hachem. Alors on a institué une bracha qui te permet de glorifier la Torah avant de l'étudier. Mais si tu n'as pas prévu d'étudier avant la tfila, acquitte-toi de Avaraba, ça suffit. Comprenez ou pas? C'est deux sujets distincts. On posait la question pourquoi on rajoute Birkat Kohanim après la. On ne rajoute pas. La Gemara dit qu'on ne rajoute pas. Ouais, si tu ne le fais pas, c'est pas grave. Mais vas-y, ouais, alors qu'est-ce que tu dis? C'est pour ça, il faut rajouter un passage de la Torah. Non. 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 C'est pour commencer à. Peut-être, mais on va voir Tosfot qui en parle. C'est avant tout pour. Parce qu'ils ont compris que c'est Birkat Mitzvot. Et quoi, tu fais la bracha et tu t'enchaînes pas directement, il y a un F-sec. Mais ce n'est pas par rapport à la notion du verset, c'est la notion de qu'il n'y ait pas un F-sec entre Birkat Mitzvot et la mitzvah. C'est plutôt ça la Nekuda là-bas. Et pourquoi on a pris Birkat Kohanim? Parce que c'est quelque chose qu'on connaît. Qu'on ne connaît pas parce que c'est un passouk, c'est quelque chose qu'on connaît. Mais je veux dire qu'il n'y a pas de preuve. Pas de preuve.
En général, sur théologique de rapporter une Gemara. Pourquoi? Parce que c'est bien de dire le plus grand chidouche, toujours. De dire le plus grand chidouche. Et même la Gemara, parce qu'on est pour ça que même la Gemara, alors bon, on rapporte une Gemara. Ouais. Mais d'où je connais une Gemara, moi? Alors, Birkat Kohanim, on l'entend tous les jours. On rapporte un truc qu'on connaît. Vous comprenez ou pas? Mais on va voir. Dans Hachem, demain, on finit à 11h30. On va se casser la tête sur Tosfot. C'est-à-dire, Tosfot, il vient maintenant rapporter un Yerushalmi qui s'oppose à la lecture que j'ai dans la Gemara. Dans la Gemara, moi, je vous explique que ce n'est pas Birkat HaMitzvot. Dans le Yerushalmi, ça a l'air, oui, d'être Birkat HaMitzvot. Tout au moins tel que les Rishonim l'ont compris. D'accord? Mais dans la Gemara, on n'a aucune preuve que c'est Birkat HaMitzvot. Aucune preuve.